Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo avant l'ouverture de la seconde catégorie. Donc je vous accueille dans mon petit bidouillet pour vous présenter les leurres que je vais utiliser cette année. Alors il y en a pas mal, et il y a pas mal de variétés différentes, donc on va tâcher de faire assez vite. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que il y aura un petit bonus en fin de vidéo. J'ai eu le temps avant-hier d'aller au bord de l'eau en première catégorie, et j'ai eu l'occasion de prendre un poisson avec un leurre que je vais vous présenter juste après. Donc on commence par celui-ci. Petit leurre sans bavette de marque Long. Je vous mettrai la vidéo évidemment, le lien vers la vidéo qui présente ça en détail et les liens qui vous permettent de les acheter sur AliExpress. Alors, petite précision que je fais à chaque fois, mais je préfère le redire. Je vous donne des liens vers les sites où je les ai achetés, mais ce n'est pas forcément là que vous les trouverez les moins chers. C'est une base. Ensuite, une fois que vous avez la référence, allez voir sur les autres boutiques. Si vous ne pouvez pas le trouver moins cher, assurez-vous simplement que les frais de port sont bien inclus. Donc ici, on a affaire à un Long modèle VIB, V-I-B. C'est un petit poisson, donc coulant rapide. Ça coûte 2,02 €. Et je vais réserver ça évidemment en priorité pour le brochet et la perche, sachant qu'encore une fois, ça coule très vite et la nage est très frétillante. Donc à réserver plutôt pour des poissons actifs. Il existe en plein de coloris. Moi, je l'ai pris en coloris perche et dans cette espèce de coloris un petit peu tropical. Ce coloris tropical aussi, je vais le réserver pour que le cas où les poissons sont actifs, sur des poissons un petit peu tatillons, ou si je vois que j'ai pas de touche, je vais pas commencer par celui-là en priorité, et j'imagine que vous ne feriez pas ça non plus. Donc Long VIB 2,02 €. On passe ensuite à mes deux petites stars de cette année. Vraiment grosse surprise, encore du Long. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la pêche à la truite, vous verrez tous mes poissons ont été pris avec ces leurres-là. Donc voilà, ça marche vraiment très très bien. Et surtout le rapport à qualité-prix est absolument exceptionnel. Dans des plaies, j'ai un rageux qui m'a mis un commentaire. J'ai compris les deux premières lignes en disant que j'étais radin. Après, j'ai pas compris, il a dû bugger. Ça devait être un petit peu trop difficile de tenir la distance sur 5 ou 6 lignes. Enfin, si quelqu'un est capable de me traduire ça, moi je n'y suis pas parvenu. Toujours est-il qu'il trouvait que voilà, le rapport qualité-prix, ça voulait rien dire. Je trouve ça un petit peu stupide. Rapport qualité-prix, bien sûr que ça veut dire quelque chose et ça se justifie avec ces leurres-là. Les leurres Long valent moins de 2 €. 1,50 €, celui-là 1,70 €. Ça c'est le HML 12A, ça c'est le HML 12B. La surprise que je vous réserve, le bonus que je vous réserve en fin de vidéo a été pris avec ce leurre-là. Alors, les Long, ils m'ont tellement plu que... j'en ai recommandé, figurez-vous. 5 d'un coup. Oh, il s'est ruiné le capitaine brochet. Mais non, pas du tout, ça va coûter 9,01 € pour ces 5 leurres. Quand vous regardez les packaging, tout est nickel dans ces types de leurres. Donc voilà, Long, HML 12A, HML 12B, les grands 12B, les petits 12A. Voilà, entre 1,50 € et 1,70 € et en pack, voilà, je les ai eus à 9,01 €. Hop là! HML 03, superbe leurre. Ça aussi, je l'ai présenté. Regardez le packaging qui est adapté par la taille du leurre. C'est rien que ça, c'est génial. Leurre fusiforme, toujours les mêmes coloris. Ils ne s'emmerdent pas avec les coloris, ça marche, ils prennent les mêmes. Voilà, c'est le même, plutôt coloris perche. Celui-là, je le réserve pour le brochet en priorité. D'ailleurs, exclusivement pour le brochet, pour tout dire. 1,98 €, rien à dire de plus. J'ai fait une vidéo sur ces leurres-là, n'hésitez pas à voir si vous voulez voir ces leurres-là en gros plan. Allez, on finit avec un dernier petit leurre Long. Ça, c'est le MR03 Long style grenouille. Je vous l'ai présenté aussi, je m'attarde pas dessus. Petite merveille, aussi bien au niveau du design, moi ce leurre j'en suis fou, franchement c'est tellement joli quoi. Et puis la nage superbe, très rapprochée, évidemment c'est une imitation de grenouille, c'est un leurre qui est très peu profond, qui va évoluer sous la surface, canne haute, superbe leurre à regarder. Si vous prenez pas de poisson, au moins vous l'aurez dans votre collection, magnifique. Long 63 mm, MR03, 1,75 €. Bien, on passe maintenant à un leurre bien improbable dont l'achat m'a été suggéré par l'un d'entre vous, que je remercie au passage. Donc c'est encore une imitation d'un leurre qu'on peut trouver par chez nous à un prix bien entendu supérieur. Ça ne doit pas être exactement le même. Donc encore une fois, les Chinois copient un design en priorité, donc ne vous attendez pas à trouver exactement le même comportement dans l'eau. C'est pas la même chose, voilà, c'est quelque chose qui se veut imitatif. Donc ici, on a un leurre qui est vendu sous la marque Subwooper.
Donc déjà le nom, ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Je vous parle d'un leurre complètement improbable qui mélange leurre dur et un petit peu de souple avec une technologie plutôt originale. Bon, je ne vous fais pas attendre davantage. Voilà à qui nous avons affaire. Donc Bass Legend 90 mm pour 13,6 grammes. C'est un leurre qui vaut 4,10 €. Enfin, mauvaise surprise pour vous, il valait 4,10 € quand moi je l'ai acheté. Mais là, au moment où je suis allé voir la vidéo, il en valait 2 € de plus. Donc attendez les soldes. Comme d'habitude, il finira par baisser. Donc comme vous voyez, on a affaire à un leurre assez chiadé au niveau de la techno. Avant du leurre en dur, ici une caudale qui va se comporter comme une hélice, légèrement souple, donc qui va battre l'eau avec une violence assez inouïe. Donc évidemment, ça c'est pas pour les poissons lymphatiques ou un petit peu méfiants. On est là pour vraiment déclencher la chasse de poissons très agressifs en surface. Voilà, 2 hameçons, tête et queue du leurre. Pas de billes bruiteuses, ça c'est une très très bonne nouvelle parce que vraiment, comme vous savez, j'aime pas trop ça les billes bruiteuses. Niveau de la finition, bah, je vous laisse juger, hein, c'est assez bien fichu, ça tourne super bien. Alors, je tiens quand même à vous dire, je ne l'ai pas essayé au bord de l'eau, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je n'ai pas encore vu comment il se comportait au bord de l'eau, mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Alors évidemment, il se destine exclusivement aux pêches de surface, hein, puisque c'est un peu le principe d'un popper, c'est en fouettant la surface de l'eau qu'il va attirer les carnassiers. Voilà, donc ça s'appelle Bass Legend, 90 mm pour 13,6 grammes pour un prix, vous pouvez le trouver à 4,10 €. C'est quand même le leurre le plus cher en leurre dur parmi ceux que j'ai achetés, mais bon, voilà, je voulais absolument essayer ce genre de petits bijoux de technologie halieutique. Et si on passe à mes chouchous? Bah bon, ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos les connaissent. DW40 de Trulinoia, le meilleur leurre pour moi pour la perche. Vraiment, enfin des leurres que j'ai achetés jusqu'à présent. Il n'y en a pas un qui le surpasse. S'il y a des perches dans le secteur et qu'elles sont un tant soit peu actives, vous allez en prendre avec ça. C'est impossible autrement. C'est un crank. Il coule, mais pas tant que ça, parce que son gabarit reste quand même assez minuscule. Il est disponible en plein de coloris différents. Je fais des cartons avec ces deux-là. Noir et transparent, on pourrait plutôt croire qu'on va commencer par cela. Eh ben pas du tout, ça marche super bien. Alors comme vous le constaterez, j'ai retiré les triples de tête sur tous les hameçons. Je vous suggère de faire de même, ça évitera que l'hameçon de queue se prenne avec l'hameçon de tête et vice versa. Et en plus, je n'ai pas eu un seul raté, pas un. Et j'ai pris quelques dizaines de perches avec, je vous prie de me croire, en ayant retiré l'hameçon de tête. Donc faites la même chose, je vous le suggère, ça marche très bien comme ça. Donc ça, c'est le DW40, 32 mm pour 2,7 grammes, ça coûte 2,20 €. Trulinoia la marque. Et c'est voilà mon chouchou, tout leurre confondu. Petite acquisition de cette année, un leurre casting, poisson souple, armé d'un triple en tête. Casking qui est plus connu pour ses fils, ses tresses et puis son matériel type moulinet, etc. Ils font aussi quelques leurres. J'ai voulu tester celui-là. Ça mesure 104 mm pour 16,5 grammes. Alors je l'ai pris parce qu'il était pas cher, il valait 2,50 € pour compris. Mais au moment où je suis allé voir la vidéo, il était à 4,71 €. N'achetez pas ce leurre à 4,71 €, je ne pense pas que ça vaille ce prix-là. En revanche, attendez une des nombreuses périodes de soldes qu'il y a sur AliExpress, c'est-à-dire à peu près tous les 2 mois. Et puis, vous pourrez probablement le trouver moins cher. Alors, moi je l'ai testé au bord de l'eau juste pour voir comment il nageait. Il nage super bien. La caudale est très très souple, donc c'est une nage très rapide, hein, très très frétillante. Et ça, à mon avis, ça peut éveiller des poissons un petit peu lymphatiques. Ça peut faire la différence sur un milieu où il n'y a pas trop d'activité. Et puis évidemment, si les poissons sont actifs, alors là, c'est la fiesta. Donc, casking, 104 mm, 16,5 grammes. Je l'ai payé 2,50 €, mais il vaut beaucoup plus cher aujourd'hui. Patience, patience. Oh, des écrevisses. Je me demande si je vous les ai déjà présentées, celles-là. Pourtant, ça fait un moment que je les ai. J'ai pêché une fois avec, j'ai pas pris de poisson, ça veut pas dire qu'elles sont pas efficaces, elles nagent très très bien. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des copies, c'est des crankbait.
avec une apparence pouvant rappeler, si l'on n'y regarde pas de trop près, une écrevisse. Les pinces seraient donc sur le devant ici. Il évolue comme ça près du fond, hein, comme évoluent les écrevisses. Avec un armement de 2 tribes, il existe en plein de couleurs différentes. C'est un plongeon rapide, hein, comme le montre sa longue bavette. Donc j'ai pris ça pourquoi? J'avais lu une étude scientifique qui avait été faite par des doctorants au sujet du comportement des poissons carnassiers dans un milieu trophique fermé, en l'occurrence un lac. De cette étude, il ressortait qu'en fait, lorsque le brochet était le prédateur principal, et même quand il n'était pas, même quand le cendre était au-dessus, le brochet se nourrissait à 50% d'écrevisses. Je me suis dit, diantre, 50% d'écrevisses, et j'ai pas d'écrevisses dans ma boîte de pêche. Donc j'ai vite réparé cette erreur. J'ai acheté donc ces écrevisses-là. Oh top! J'ai aussi acheté ces petites écrevisses magnifiques. Voilà, je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo, afin de prospecter le fond, et puis me dire, voilà, puisque 50% dans les étangs et les lacs, 50% de la nourriture du brochet peut être constituée d'écrevisses, et ben ça multiplie d'autant les chances d'en tenter un ou deux. Alors ça, c'est une écrevisse qui n'a pas de nom, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Alors ça mesure 9 cm, bavette comprise, pour un poids de 10 grammes, et ça coûte, j'ose à peine vous le dire, 91 centimes l'unité pour compris. 91 centimes, non mais sérieux. C'est... Mais comment font-ils? Comment font-ils? Bref. Et puis celle-là, c'est des écrevisses souples, elles sont vendues en sachet de 6, vous ne choisissez pas la couleur, mais... Si une couleur vous plaît particulièrement, petit aparté, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire au moment de l'achat en disant que vous préféreriez que cette couleur. Et ça peut marcher, pas forcément. S'ils ne sortent que le sachet, ça ne marchera pas. Mais des fois, ils prennent les couleurs au hasard dans leur linéaire, dans leur boîte. Et vous pouvez leur dire, je préférerais avoir 6 bleus, par exemple. Et ils peuvent prendre 6 bleus. J'ai tenté ça avec succès, c'est pour ça que je vous le dis, quoi. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça coûte 2,46 € les 6 écrevisses, mesure 7 cm avec les petites antennes, ça pèse 6 grammes. Alors si vous voulez bien, on va continuer avec les leurres improbables. Donc voilà les leurres que je me suis offert. J'ai essayé au bord de l'eau, j'ai pas pris de poisson avec. Mais il se trouve que moi je pêche dans des endroits où c'est pas forcément les milieux les plus adaptés pour pêcher avec ce type de leurre. On a affaire là à des espèces de grenouilles. J'aurais pu en prendre un que j'avais déjà ouvert, mais bon. Voilà, ce sont des grenouilles avec une petite cuillère en tête. Donc ça nage vraiment au niveau de la surface en fait. Mais la petite chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un petit hameçon anti-herbe, vous voyez ici, qui permet vraiment de passer dans les herbiers sans risquer de s'accrocher. Ça marche vachement bien et je peux vous dire que je suis le premier étonné que ça fonctionne. Parce que quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ok, ça va tourner d'abord, ça va tourner ou je sais pas ce que ça va faire. En fait, je me disais, tout va tourner, quoi. Et pas du tout. En fait, la cuillère est plutôt souple. Du fait, c'est bien la cuillère qui tourne et la grenouille reste bien droite. Alors, elle reste bien droite dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Faut peut-être pas non plus exagérer. Mais en tout cas, voilà, ça marche bien. Il y a bien une forme de grenouille. Là où j'ai pêché, ça n'a pas marché, mais bon, c'est pourquoi j'ai pris ça aussi, c'est parce que ça vaut pas cher, j'ai payé ça 1,55 € les 4. 1,55 € les 4. Je me suis dit, même si ça marche pas, c'est pas grave, je m'en ferai des boucles d'oreilles, je sais pas, un piercing sur la lèvre, c'est pas ça qui a parlé, mais on s'arrangera. Enfin, en tout cas, voilà, si vous avez du black bass ou vous avez des herbiers et que vous cherchez des leurres de surface, voilà, munis en plus d'un hameçon anti-herbe intégré, donc voilà, c'est vraiment pas cher pour le prix, comme disait mon prof d'histoire. Donc là encore, je vous mets le lien, ça n'a pas de nom particulier, et ça on le trouve dans plein de boutiques, donc 1,56 €, vous le trouverez peut-être moins cher. All Blue, une marque que je ne connaissais pas, encore une nouveauté. J'ai même pas encore enlevé le petit élastique. Alors All Blue, c'est une marque que vous allez trouver assez régulièrement sur AliExpress. Elle est vendue dans plein de boutiques différentes. Ils font des produits qui sont assez variés. Le point commun, c'est que c'est vraiment des prix très intéressants. Ce modèle-là, en fait, quand vous regardez, c'est pas mal fichu, avec une petite gravure laser. Des hameçons bien piquants, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ici, on a une bavette courte, ça va être un peu plongeant, d'autant que, voilà, bon, moi, ce qui me saoule, c'est ça, là. Il faudrait qu'on arrête de dire aux pêcheurs, il faudrait qu'on dise aux fabricants que moi, j'ai jamais entendu un poisson faire ça dans l'eau, je sais pas pourquoi, mais... bref, les maracas, c'est un peu saoulant, mais bon, si les poissons sont actifs, ça peut ne pas gêner.
Ça mesure 70 mm pour 6,5 grammes. Et ça coûte 1,65 €. Et les prix sont à peu près toujours pareils. Et vous voyez, c'est livré avec un packaging individuel. C'est pas, on se moque pas de vous, quoi. Et les prix, voilà, sont très raisonnables. Alors celui-là, en revanche, je tiens à vous le dire, je ne l'ai pas vu nager. Donc je ne sais pas du tout ce qui vaut au bord de l'eau. Si jamais, voilà, si jamais je l'utilise et que je vois que c'est une daube, je ferai un petit correctif. Donc voilà, ça c'est All Blue, 70 mm, 6,5 grammes, 1,65 €. Allez, on passe au leurre souple. Alors les leurres souples, je vais y aller très très vite. Je vous mettrai juste les liens des vidéos dans lesquelles j'en ai parlé en détail. Mes préférés, ça reste ceux-là. C'est les plus efficaces sur des brochets, quelle que soit la taille. J'ai pris vraiment des projets minuscules, des brochets minuscules avec ça. Vous savez qu'un brochet, 30 cm, il peut avaler quasiment sa taille. Donc, c'est pas le souci. Voilà, ceux-là marchent très très bien. C'est des Noebi, c'est vendu par 4, 10 cm pour un poids de 9 grammes. Je n'ai pas le prix, j'ai oublié de le noter, mais vous trouverez ça dans la vidéo. C'est un peu plus cher que les leurres classiques. Franchement, c'est pour des leurres souples, moi je trouve ça assez cher, parce que moi je fais partie des gens qui considèrent qu'un leurre souple ne devrait pas coûter cher. Quand on voit le prix que peuvent coûter certains leurres souples, ça ne se justifie pas, c'est juste un bout de plastique, il y a zéro technologie là-dedans, quoi. Ce que je voulais vous montrer, c'était plus ça. Et puis c'était un petit clin d'œil à la chaîne Scarna Fishing, qui est vraiment une chaîne exceptionnelle. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui avec Feeling Fishing, ce sont mes deux chaînes préférées. Il a donné une astuce pour rajouter un triple sur un hameçon simple et sans fil. Alors ces hameçons triples, c'est des hameçons AliExpress aussi, hein, ils sont bien piquants et ça coûte, je les ai payés, alors ça vous tapez hameçon triple, hein, je ne vais pas vous mettre tous les liens non plus, mais ceux-là je les ai payés 1,65 € les 20. Voilà, donc j'en ai équipé certains comme ça. Alors évidemment, quand on équipe des hameçons, des leurres comme ça, il faut aller pêcher dans des endroits où vous n'avez pas d'obstacle, ou alors vous pêchez en linéaire à mi-eau. Vous ne pêchez pas évidemment au fond de l'eau avec ça, ou dans des herbiers, parce que vous allez ratisser bien large, quoi. Alors si vous voulez voir encore une fois une autre vidéo de Scarna Fishing, allez voir Animation leurre souple. Je crois pas, c'est la meilleure vidéo que j'ai vue à ce jour sur l'animation des leurres souples. Il y a une théorie, la théorie est parfaite, leur diction est impeccable, c'est agréable à écouter, c'est drôle, c'est vif, et puis après en plus ils vous montrent comment vous comporter au bord de l'eau, une référence absolue. Donc voilà, ça c'est un montage qui m'a été suggéré, donc merci à eux. Mais voilà, dès qu'il y aura des conditions un petit peu plus difficiles, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des hameçons texans. Alors j'ai acheté cela chez AliExpress. J'ai trouvé super sympa. Ils existent partout ailleurs, bien sûr, hein. Donc c'est des hameçons qui sont munis d'un petit ressort en forme de vis, ici, sur lequel vous avez un hameçon texan avec une plombée. Au moment de l'achat, vous choisissez la plombée, le prix est proportionnel. Ici, j'ai payé 4,30 € les 3 sachets de 5 leurres, donc les 15 leurres, 4,30 € en 2 grammes. Donc comment ça fonctionne? Moi, je vais vous montrer ici. Hop. C'est très simple, on fait ça, ce que je viens de faire à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre la vis, le ressort à l'intérieur, jusqu'à arriver au niveau de l'anneau, ici, et ensuite on n'a plus qu'à glisser l'hameçon dans le corps du leurre. On le ressort ici, et voilà, vous avez un hameçon monté en texan, hyper efficace, le poisson mord, crac, et il se fait mordre. Voilà, donc hameçon, pareil, là la marque c'est John Koo Fishing Accessory, voilà, il a mis sa marque, hein. Il y a ce type d'hameçon sous 20 marques différentes. Vous allez voir le moins cher, toujours, là j'ai payé 4,30 € les 15. Voilà, écoutez, on arrive vers la fin, pas tout à fait, j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer, cette vidéo va être très longue en fait, j'espère qu'au moins vous trouverez de quoi faire vos emplettes. Alors, juste un petit point ici, j'ai acheté du casking, du nylon. Pourquoi casking? Parce que c'est la marque que j'utilise pour mes tresses, pour mon fluoro coated, et j'en suis extrêmement satisfait. Donc là, on a affaire à du nylon 100 yards, ça fait environ 110 mètres, en 60 centièmes. Ça sert à quoi? Ça va me servir uniquement à faire un bas de ligne de 20 cm lorsque je vais utiliser ce type de leurre, voilà, pour éviter les ratés. En 60 centièmes, je pense qu'on est à peu près tranquille. Et puis, je me suis pas ruiné non plus, puisque la bobine de 110 mètres, ça coûte 5 €, voilà, en 60 centièmes.
Donc ça c'est casting, je vous mettrai aussi la référence. Voilà, on a fini. Non, j'ai un dernier objet à vous montrer, mais avant, je voulais juste vous montrer quand même un leurre que j'ai oublié, mais je voulais surtout vous montrer ça. Voilà, pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que Birking, c'est une des marques qui m'a fait aimer, Birking Trulinoya, hein, c'est la même marque, c'est une des marques qui m'a converti en fait au leurre chinois via AliExpress, parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Alors les leurres que vous avez trouvés dans cette boîte-là, ce sont des imitations de leurres qui sont vendus 6 à 7 fois plus cher. Si vous les achetez en France, ce sont des leurres qui sont fabriqués au Japon. Alors, avant d'ouvrir la boîte, je tiens quand même à faire une précision que j'ai faite maintes fois, mais j'ai reçu pas mal de commentaires. Les Chinois empruntent un design de leurre connu, en l'occurrence, ceux que vous allez voir là, parmi ceux que vous allez voir là, il y a des duos Realis. Ce n'est pas un duo Race Gearbait. N'allez pas croire que vous allez retrouver un leurre qui nage d'une façon identique à un leurre japonais. Pourquoi? Parce que si vous les regardez de plus près ce que j'ai fait, la bavette n'est pas la même. Elle n'a pas le même angle et elle n'a pas la même taille. Et juste ce petit détail, et je pense que c'est d'ailleurs le seul, fait que le leurre ne se comportera pas de la même façon dans l'eau. Il n'en reste pas moins que ce sont de petites merveilles et que j'ai pris un nombre de poissons avec absolument, j'allais dire considérable, n'exagérons pas, remarquable. Voilà. Donc sans plus attendre, voilà la dernière boîte que j'ai reçue. Ici, on a, alors je vous commence par celui dont je vous parlais, la copie du duo Realis. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est le Birking Sparrow SP100. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai pris beaucoup de brochets avec ce poisson-là. Et je l'ai commandé en 6 exemplaires. Je les ai reçus ce matin. Et en 2 couleurs. Le coloris Sam Fisher, celui dont je m'étais foutu parce que je me disais que mais avec un coloris pareil qui se confond tant avec le fond, on risque pas tellement de prendre de poisson. Et c'est avec celui-là que j'ai pris mon plus gros poisson à ce jour, mon plus gros brochet, un 90 cm. Et puis ce coloris noir qui fonctionne de façon exceptionnelle avec cette petite tache rouge en dessous. Ça fait merveille. Donc voilà, j'ai pris ces 2 coloris-là. J'en ai d'autres hein, qui me restent encore. Mais voilà, j'ai pris ceux-là. Et ces 6 leurres m'ont coûté 16,43 €, ce qui fait 2,73 € chaque leurre. Voilà. C'est mon leurre préféré pour le brochet, il n'y a pas de doute là-dessus. Je n'envisage pas de ne pas le sortir dès que j'en ai l'occasion. Dès que l'occasion s'y prête, ça va à l'eau et ces 2 coloris-là en premier lieu. Et ensuite, mon autre leurre star, ce leurre-là, c'était mon leurre préféré pour la truite, jusqu'à ce que je découvre celui-là, qui est vendu encore moins cher. Donc le HML 12B de MM Long, enfin je sais pas, les truites, c'est un aimant à truite, quoi. Donc voilà, je pense que maintenant, il y a bagarre pour savoir lequel est mon préféré. Alors je vous en montre un ici qui est sorti, le DW41. Alors ça, c'est un Trulinoya. Ça, c'est un Birking. Ce sont les mêmes, c'est la même société qui les fait. En temps normal, c'est celui-là que vous allez acheter, le Trulinoya DW41, parce qu'il est en général moins cher que celui-là et même beaucoup moins cher. Sauf que, quand je vous parlais des soldes de tout à l'heure qui peuvent arriver, il faut surveiller un petit peu ce qui se passe sur AliExpress. Et ben, je suis tombé en fait sur une promotion que faisait Birking. Le pack de 5, là, il m'est revenu à 12,74 €, ce qui fait 2,55 € le leurre. Et c'est, voilà, pour moi, jusqu'à ce que je découvre le MM Long, c'était le leurre avec lequel je prenais le plus de truites. Et alors ça, sur du brochet, ça fait un carton. Sur de la perche, pareil. La vidéo que j'avais faite cet automne, où j'étais parti 2 jours, vous voyez, ça marche super bien, c'est efficace. La nage, c'est un rêve. Bref, ce sont des leurres qui sont superbes, la finition est irréprochable et le prix, comme toujours, absolument canon, quoi. Donc je voulais vous montrer ça pour vous dire que voilà, vous avez un leurre, vous n'avez pas besoin tout de suite, mettez-le dans vos favoris dans AliExpress et attendez les soldes. Vous pouvez faire des occasions, parce que ça normalement c'est 3,50 €. Hein. Donc là j'ai gagné 95 centimes par leurre, mine de rien. Donc c'est-à-dire quasiment le prix de 2 leurres. Donc ça vaut le coup si vous n'êtes pas pressé. Moi je guette ces occasions. Le mois de septembre notamment est propice aux soldes. Vous allez avoir des prix plus intéressants chez Birking. Donc profitez-en, mettez ça en favori. Voilà, écoutez, j'ai presque fini. Je voulais juste vous montrer une dernière acquisition qui n'est pas pour la deuxième catégorie, je la réserve plus pour la pêche de la truite. Il me manquait une épuisette.
Donc je me suis rencardé sur AliExpress, je me suis rencardé déjà en France pour voir un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Et puis une fois que j'ai vu les prix en France, je me suis dirigé vers AliExpress pour voir combien on vendait dans le pays qui les fabrique, puisque ces épuisettes-là sont fabriquées en Chine, à quel point je pouvais les avoir moi. Et donc je vous présente mon épuisette. Je vous mettrai le lien. Alors là, je pense pas que vous la verrez en gros plan, je vais essayer de faire un gros plan quand même. La marque c'est Goture, vous la trouverez dans plein de marques différentes. Donc c'est une épuisette en bois. Donc elle mesure 62 cm par 27 et le filet fait 43 cm par 25 cm et demi. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait ce n'est pas du fil mais du caoutchouc. Et je vous prie de croire que c'est résistant, quoi. Y compris là, les coutures, c'est... Vous voyez, il se moque pas du monde, quoi. C'est du costaud. Hein. L'attache, c'est le même style que les raquettes de tennis. Le tour, c'est du bois. Au niveau de la finition, bon, on va dire qu'ils auraient pu un peu plus soigner le vernis. Mais c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose de costaud quand on le manipule. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est livré avec ce système de fixation qui vous permet de vous accrocher. Alors, je sais pas si vous avez sans doute déjà dû voir ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique un petit peu en 2 mots comment ça fonctionne. Il faut que vous ayez une attache ou alors vous cousez une petite boucle au niveau du col, de votre col, à l'arrière de la tête donc. Et vous allez mettre ce petit mousqueton sur la boucle. Donc la raquette, enfin la raquette, c'est une raquette en plus, ils ont juste changé le filet. L'épuisette va pendre derrière votre dos, d'accord? Et elle va être attachée ici par cet aimant. Et ici, vous avez un câble extensible qui relie la boucle attachée à votre col et l'épuisette. Quand vous prenez un poisson, vous saisissez comme vous pouvez par l'arrière votre épuisette et vous tirez pour détacher l'aimant. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à saisir le poisson et comme vous regardez, là, ça s'étire là vous voyez pas tout, mais je suis à un bon mètre, on va dire, un bon mètre, voilà, d'élastique. Et quand c'est fini, hop, vous avez fini, vous avez relâché votre poisson. Ça reste, n'oubliez pas que ça reste toujours accroché à votre col. Vous n'avez plus qu'à remettre l'aimant. Je peux vous dire que l'aimant, enfin, voilà, je tire comme un bois, hein, mais j'ai fait des essais tout à l'heure. C'est pas un bon exemple parce que on n'est pas comme ça quand on est au bord de l'eau, mais j'ai fait des essais. En fait, j'ai sauté sur place pendant que j'avais l'aimant et ça part pas, quoi. Voilà. Et en tirant plus fort, clac, vous décrochez le mécanisme et l'avantage c'est que vous êtes sûr de ne pas perdre votre raquette si jamais vous tombez dans l'eau, quoi. Enfin, vous la laissez dans l'eau, elle reste accrochée et vous avez plus après qu'à la remettre en position pour pouvoir repartir tranquille, quoi. Donc, un achat dont je suis plutôt content. Le seul petit bémol, c'est que je la voyais, en fait, je voulais quelque chose d'assez grand pour pouvoir mettre mes grands poissons, mais en fait, quand je suis pas très grand, moi, donc quand je l'ai mise dans mon dos, je me suis dit, ça quand même, c'est pas gênant, mais quand même, on la sent dans le dos, quoi. Voilà. Tellement plus pratique qu'une épuisette que vous devriez porter à la main et poser à chaque fois que vous arrivez sur un spot, que voilà. Et puis surtout, ce côté maillage caoutchouc qui fait que, voilà, vos hameçons se prennent pas dedans. Quand bien même ils se prendraient dedans, c'est facile à retirer, contrairement à du nylon où si vous avez déjà subi ça, vous en êtes à devoir couper l'épuisette parce que vous ne pouvez pas sortir l'hameçon, quoi. Donc voilà, je suis plutôt content de mon achat, d'autant que le prix est très intéressant, ça coûte 18,51 €. Donc voilà, la marque c'est Goture, mais vous la trouverez sous plein de marques différentes. Là encore une fois, prenez la marque la moins chère, à condition que les prix soient port compris. Assurez-vous aussi que le magasin ait une bonne réputation, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Mais bon, il y a peu de raisons que ça arrive. Voilà, écoutez, avec cette dernière présentation, s'achève cette vidéo bien longue. Si ça vous intéresse, je vous suggère de rester quelques minutes pour voir le poisson que j'ai pris avec ce petit leurre lors de ma dernière sortie, c'était avant-hier. Voilà, écoutez, je vous souhaite, moi j'aurais probablement pas le temps de retourner au bord de l'eau avant l'ouverture, donc je vous souhaite de très bonnes sessions de pêche et puis donc une excellente ouverture à tous. À bientôt, ciao.
poisson. Petite... Oh non, jolie truite. La vache, ça tire. Merde. Oh là là, je me suis pris... Oh non! C'est pas une truite, c'est un brochet ça. C'est pas possible. Elle tirerait pas comme ça. Ouais, c'est un brochet. En première catégorie. Eh ma pépère. Tu t'es perdu? Oh la vache. C'est tellement gadouilleux, je m'enfonce de 50 cm quoi. Non, 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 non. Viens là. Hop, 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 je te libère tout de suite. Bouge pas. Oh bah d'accord. Ah. Ma pépère. Ouh. Allez, pars-toi. On est en première catégorie, mais effectivement, toujours le risque de tomber sur des brochets ici. Bing.